pardon, qui est accompagnée donc de madame, j'ai oublié son nom, je vais retrouver tout de suite. Rapprochez-vous madame Lode, madame Désilode. Vous allez nous parler donc du sommet Grand Raid tout à l'heure. Monsieur Lode, vous avez déjà fait vous le Grand Raid? Non. D'accord. C'est une histoire de fou, ça. Donc ça ne me concerne pas. C'est pour ça que ça s'appelle la diagonale des fous. Donc on parlera de votre épreuve à vous dans un instant. Et puis la diagonale des fous, on va en dire deux mots aussi un peu plus tard. Alors ce que je vous propose, on va faire une petite pause musicale quand même. Et puis on va parler donc du sommet Grand Raid, d'accord? La première, il est 18h52, nous pouvons vivre donc l'événement tout à l'heure et depuis maintenant avec donc nos envoyés spéciaux, ils sont un peu partout, nous en avons à Saint-Nazy, à Sillaos, à Saint-Pierre. D'ailleurs, nous allons tout de suite rejoindre Pascal Taïlamé. Bonsoir Pascal. Oui, bonsoir Jean-Paul. Alors, vous êtes où vous exactement? Vous êtes à Ravine Blanche? Exactement, je suis quasiment, on va dire, sur la ligne de départ de ce grand raid de 2018. Et vous partez à quelle heure? Pardon? Il s'agit de Gilles Elma de l'UFOLEP et de Désilode, qui est donc randonneuse participante. Alors, monsieur Elma, sommet Grand Raid, c'est départ dimanche 6h de la possession pour arriver à la Redoute. Qu'est-ce que c'est? C'est une randonnée proposée par l'UFOLEP, donc sur les 20 derniers kilomètres du parcours du Grand Raid. C'est une randonnée, c'est pas une course, c'est la seule épreuve du week-end en marche, sans classement, qui permet aux randonneurs du dimanche de participer d'une manière différente à cette grande fête de la Diagonale des Fous, et elle existe depuis 2012. Alors comment il faut s'inscrire, comment on peut y participer? Alors les inscriptions se faisaient en ligne sur le site de l'UFOLEP, il y avait l'information aussi également sur le site du Grand Raid, elle pouvait se faire aussi par voie postale au niveau du comité UFOLEP. C'est plus rapide, certains le font encore, Ouais. Nous avons des gens qui ne sont pas branchés numériquement, donc ils préfèrent déposer un courrier. Comme au bon vieux temps. Comme au bon vieux temps. Et donc les inscriptions sont closes. On a fait la remise des dossards hier à la possession également. On ressemble à des raideurs, mais on est des randonneurs. Alors pourquoi on est là? Pourquoi l'UFOLEP organise cette randonnée, propose cette randonnée? Il faut savoir qu'en 2010, l'association Grand Raid avait besoin de contrôles antidopage. Et pour faire des contrôles antidopage, il faut être affilié à une fédération sportive. L'UFOLEP est une fédération sportive, multisport. On est la branche sportive de la Ligue de l'enseignement, mouvement populaire, d'éducation populaire. Nous avons donc... Vous avez donc été sollicité? Voilà, assurer les contrôles antidopage sous l'égide de la DDJS, la Jeunesse et Sport. Et puis on s'est dit, notre devise, nous, c'est le sport pour tous, c'est le sport autrement. Donc on s'était dit, on a proposé à M. Chicot, pourquoi pas une randonnée pour les randonneurs du dimanche, pour des trailers contrariés, parce qu'il y en a qui n'ont pas pu s'inscrire au Grand Raid ou au Trail du Bourbon. Des frustrés. Et donc, M. Chicot du Grand Raid a dit OK. Donc, on a proposé cette randonnée sur les 20 derniers kilomètres, un départ dimanche matin à l'école Évariste de Parny, avec un petit déjeuner pour les inscrits, le ravitaillement sur le parcours à la Grande Chaloupe et au Colorado, avec des pointages qui sont faits, pas pour un classement, c'est juste pour vérifier que nos randonneurs sont bien sur le chemin, sur le parcours, et une arrivée triomphale à la Redoute, comme pour les autres, avant 15h30. Alors, mais qui peut s'inscrire? C'est des adultes, des enfants, des jeunes, de 7 à 77 ans? C'est ouvert aux plus de 16 ans. Donc je vous dis, des randonneurs du dimanche, nous avons des randonneurs du dimanche, nous avons des trailers, j'appelle ça contrariés, et puis nous avons aussi même maintenant depuis quelques années des lycéens qui viennent. Cette année nous avons une centaine de lycéens, lycée agricole de Saint-Joseph, lycée Bois-Joli, sûrement dans le cadre du projet d'établissement, ils ont des valeurs à faire partager, des valeurs de l'effort, de solidarité, donc ils inscrivent leurs lycéens là-dessus. Nous avons des associations aussi de prévention de délinquance qui mettent leurs adhérents dessus. Nous avons également, cette année par exemple, la mairie de Saint-Denis a inscrit des
des gens issus des quartiers sensibles de la ville de Saint-Denis. Et donc, ils vont participer pour la première fois à cette épreuve. Alors, vous ne me dites pas combien vous êtes là? 300, plus de 380 cette année, 385 à peu près. C'est notre record. Hein. En moyenne, on a 300 randonneurs chaque année. Cette année, on a atteint un chiffre de 380. C'est bien, c'est pas mal. Et on retrouve souvent aussi des participants des épreuves des éditions précédentes. Et vous pouvez en prendre combien? 400, 500? Vous pouvez monter On jusqu'à peut en combien? prendre jusqu'à 1000. Jusqu'à 1000. Donc Voilà. vous pouvez monter en charge dans les années à venir. Voilà. Ok. Exactement. Alors, Madame Lode, rebonsoir, Bonsoir. vous Désilode, donc vous êtes participante randonneuse. Ça fait combien de fois que vous participez à cette... J'ai déjà participé 6 fois. 6 fois, et on en est à la 8e édition. 7e édition cette année. Donc vous avez pratiquement tout fait, quoi. Oui, tout à fait. Alors comment commencer pas sur la route, mais sur le sentier? Sur le sentier, on rencontre bien sûr les raideurs. Et donc, c'est une belle rencontre que nous faisons sur les sentiers. Alors qui encourage qui? Généralement, ce sont les coureurs qui encouragent les raideurs parce qu'ils sont vraiment fatigués. Les randonneurs. Les randonneurs qui encouragent les raideurs. Donc, c'est parce qu'ils sont vraiment fatigués. Donc, c'est vraiment... personnellement, moi, je l'ai vécu comme un sentiment... je dirais de partage parce qu'on discute, il y a un sentiment de partage sur cette randonnée. C'est bon enfant. Tout à fait. Ouais, Il n'y a pas de compétition, justement. Il n'y a pas de compétition, mais c'est vrai qu'il y a des randonneurs qui ont pris l'habitude, bien sûr, de marcher vite, etc. d'avancer. Et au fil des années, justement, on veut faire un meilleur temps, en fait, d'année en année. On veut progresser. D'accord. Est-ce que les jeunes ont envie aussi de montrer qu'ils sont plus jeunes et ils passent devant ou alors ils restent avec les moins jeunes? Les jeunes, d'une manière générale, ils commencent rapidement. Mais à la fin, à ce moment-là, ils sont fatigués, donc ils sont ralentis en fait dans leur effort. Donc ils ne savent pas encore gérer justement la randonnée, on va dire. Alors justement, est-ce qu'il faut se préparer quand on fait 20 km Moi, je pense qu'il faut être préparé au minimum, oui, un peu. Alors vous préparez comment vous? C'est-à-dire vous marchez une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, tout par mois? Actuellement, je m'entraîne 2 fois par semaine, voire même plus. Vous parlez d'entraînement quand même, hein? Non, lorsque j'ai commencé, je randonnais. Oui. Mais au fil des années, justement, je commence à goûter un petit peu aux courses. Donc la dernière course que j'ai faite, c'est le Trail de Bellevue. D'accord, ok. Donc, voilà. vous prenez au jeu quand même là. Tout à fait. D'accord. Et vous aussi, monsieur Elma, vous marchez, enfin vous randonnez ou alors vous faites madame, vous vous entraînez? Moi je randonne, donc je m'entraîne pas vraiment, je randonne, mais sur la manifestation, sur la randonnée, je fais serre-fil, donc je fais la voiture balai sur le parcours, et donc on arrive en dernier au stade de la Redoute avant 15h30. Jérôme Désiré, vous randonnez vous? Oui, moi je rando course. Vous courez alors, vous carrément. Quand je peux courir, je cours. Quand je peux plus courir, forcément, je marche. Mais j'ai une question par rapport justement. Je trouve que c'est une superbe initiative. On connaît également, on parle de randonnée ici. On connaît l'explosion de ce qu'on appelle maintenant la marche nordique. Et dans la marche nordique, on a l'utilisation de bâtons. Oui. Est-ce on peut utiliser justement sur on peut pas toujours. Alors, toujours dans la réglementation de l'organisation du Grand Raid, c'est stipulé dans la convention que nos randonneurs n'ont pas le droit au bâton. D'accord. Donc, ils sont formellement interdits, donc il n'y en a pas. Alors quand vous marchez, madame, Oui. est-ce que vous préparez, c'est ce que vous disiez, est-ce que vous avez dans votre sac des choses, je sais pas, un peu lourdes, parce que bon, on sait que les coureurs là, ils ont rien, ils sont pratiquement tout nus, ils courent, et ils s'en vont comme des cabris. Vous avez quoi dans votre sac? Moi, je prévois toujours un jus, de quoi manger et boire. D'accord. Parce que je me dis que si j'ai un coup de mou, il faut absolument que je reprenne des forces, surtout dans la montée vers le Colorado. Donc là, je vais pas en fait randonner ou courir sans avoir quelque chose dans mon sac. C'est ce que vous préconisez, je suppose, à tous ceux qui s'inscrivent. Voilà, je vais compléter ce que disait madame. Effectivement, quand on
on donne les informations à nos inscrits, on leur dit que c'est un équipement randonneur. Donc les gens doivent venir avec leur casse-croûte de la journée, même s'ils ont droit au ravitaillement des postes du Grand Raid à la Grande Chaloupe et au Colorado. Mais avoir dans son sac un minimum quand même pour se restaurer sur le parcours. Je suppose que Friedorf Hunte, qui est nutritionniste, qui vient nous rejoindre, va certainement dire que c'est ce qu'il faut faire. Bonsoir Friedorf Hunte. Bonsoir à tous. Oui, c'est le minimum, parce que c'est vrai que l'organisme est soumis quand même à un effort conséquent et qu'il n'a pas de réserves suffisantes pour pouvoir effectivement soutenir cet effort. Et donc il faut un apport exogène. Et ce qui m'étonne souvent, c'est effectivement des sportifs qui pensent que finalement le corps est une machine qui est totalement autonome. Non, il faut vraiment disposer d'un carburant qui lui soit apporté de manière régulière. Et si on se connaît suffisamment, on peut même avoir le délai au-delà duquel, en fait, on sent que le carburant, il va falloir lui en apporter. Et je sais qu'il y a parfois beaucoup d'abandons au raid qui sont liés justement à une préparation diététique insuffisante avant, mais surtout pendant. Alors vous, Jérôme Désiré, quand vous rentrez au courser, vous prenez quoi? Vous emmenez quoi avec vous? Ah, moi, il faut emmener ce qu'il faut. Hein. Après, ça va dépendre de la distance, ça va dépendre du temps également. Alors, vous courez combien? Dites-nous tout. Ça dépend de la préparation. Bon, maintenant, avant, j'ai eu la chance de participer au Trail de Bourbon, je crois que c'était en 2011. Et j'étais également sur un ultra trail du Mont Fuji également au Japon, c'était en 2015. Voilà, c'était beaucoup d'entraînement. Hein. Bon, ça c'était une autre époque. Hein. On pouvait s'entraîner. Enfin, moi, je pouvais m'entraîner jusqu'à 7-8 fois par semaine, quoi. D'accord. Et vous preniez quoi quand vous partiez? Rien. Non, c'est super important de partir avec. Voilà, il faut bien s'hydrater, il faut bien manger. Donc avec une poche d'eau. Moi, j'aime bien courir justement du côté de là où il y a des arbres fruitiers. Notamment quand c'est la période de goyavier. Et je peux vous assurer que c'est une grosse. C'est super. Je pense notamment du côté de Piton Patate là-haut, à côté de Moka, Montgaillard là-haut. Voilà, à Bellevue. Voilà, et ça c'est extraordinaire, quoi. Mais non, c'est important. Et malheureusement, je pense que on en parlait tout à l'heure, cette prise de conscience là, les coureurs partent avec pas assez d'aliments, d'hydratation, de boissons nécessaires. Il y a une belle image. Hier, j'ai discuté avec Éric Lacroix qui apporte énormément au trail ici à La Réunion, et il disait en fait que l'idée c'est de partir sur une diagonale ou sur une grande course en imaginant qu'on a un bac à essence mais quasiment presque vide, et on essaie de faire un tour de l'île avec. C'est ça l'idée, donc de partir vraiment, de gérer un petit peu ce stock là, parce que malheureusement sur la diagonale les gens ils partent comme des fous en pensant qu'ils ont un carburant complètement. Oui, mais un gars comme François Den ou comme Girondel ou Brouillas, bon, il amène pratiquement rien avec lui, mais il s'alimente au fur et à mesure. Oui, mais alors attention, là on parle pas de la même catégorie, parce que là on parle de gens professionnels. Alors même si Camille n'est pas professionnel.